Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Aujourd'hui, je voudrais parler du Sénégal, un pays qui traverse des moments très difficiles parce que tout simplement, Macky Sall est incapable de dire à son peuple qu'il fera un troisième mandat ou pas. Macky Sall continue de garder son peuple dans l'incertitude, ce qui cause des troubles qui coûtent même la vie à des personnes au Sénégal. C'est malheureux pour ces genres de personnes qui pensent donner des leçons au Mali, au Burkina Faso, alors que chez vous, vous ne faites pas mieux. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, nous voyons ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, qu'ils veulent couper l'Internet. Foutaise. Qui est le premier responsable? C'est Macky Sall. Tout ce qui est en train de se passer, il faut tenir Macky Sall responsable. Parce que ça ne coûte à rien de dire à ton peuple, moi je finis mon mandat, je me retire. C'est ça un responsable. Il est affronté à Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko, d'abord, il est le plus populaire et c'est un panafricaniste qui est aimé par les Africains. Il est plus populaire aujourd'hui 10 000 fois que ces traîtres de présidents africains que nous avons à la tête, qui servent l'Occident. Il ne faut pas se fatiguer pour le dire. Voici quelqu'un qui est l'espoir, qui donne l'espoir à la jeunesse. Que tu sois sénégalais ou africain ou je ne sais pas quoi, quand tu entends un homme parler comme ça, tu sais qu'il y a une détermination. Voici quelqu'un qui aime son pays, il veut faire un changement. On fait tout et tout possible pour qu'il n'arrive pas au pouvoir. Même si ça va coûter la vie à d'autres personnes, ça ne les regarde pas. Et je vous propose d'écouter cette intervention d'Ousmane Sonko. Kaolack. Quand je suis parti, le véhicule a été soumis à une fouille. Mes valises ont été complètement déchargées sur la chaussée. Une fouille systématique. Et ils n'avaient absolument rien trouvé. Ils ont pris mes 3 compagnons pour les mettre dans 3 véhicules de gendarmerie différents. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Personne n'était présent quand ils le faisaient. Ça n'a pas été fait à ma présence, ni à la présence de mes 3 compagnons. C'est plus tard qu'ils reviennent pour dire qu'ils ont trouvé une arme et des lance-pierres dans la voiture. Armes et lance-pierres qu'on n'a jamais vues auparavant, nous, et qu'ils n'ont pas sorti devant nous. Je tiens l'opinion à témoin. Je prends l'opinion à témoin par rapport à ces manipulations extrêmement vicieuses dont le gouvernement de Macky Sall est habitué. Et je dis qu'on en tirera également toutes les conséquences. Il n'y a absolument rien à reprocher à qui que ce soit. Et ils ont l'habitude de charger des dossiers pour atteindre d'honnêtes citoyens. Aujourd'hui, mon chauffeur, un de mes gardes du corps et notre coordonnateur de Vélingara, qui était avec moi dans la voiture, sont entre leurs mains et c'est à eux qu'on va faire porter le chapeau en montant tous ces dossiers-là et accessoirement faire croire aux Sénégalais que Sonko dispose d'un arsenal avec des lance-roquettes, des je ne sais quoi, ce qui n'existe pas. Chers concitoyens, le moment est grave. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. Je vais attirer l'attention de la communauté nationale et internationale surtout, puisque les Sénégalais connaissent bien Macky Sall et son régime. Leurs propagandes ne sont plus destinées aux Sénégalais, elles vous sont destinées, vous de la communauté internationale. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe. Au nom de quoi un citoyen qui n'est sous le coup d'aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ou de mise en résidence surveillée peut se retrouver avec toute une armée
qui boucle non pas seulement ma maison, mais tout le quartier, importunant mes voisins. Depuis ce matin, tout le quartier est en train de respirer les gaz lacrymogènes tout autour de la maison. Au nom de quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall, sans aucun soubassement judiciaire, sans aucune base légale. Au nom de quoi? Et c'est la énième fois que ça arrive, que ça survient. Et au nom de quoi d'autres citoyens qui se lèvent pour aller rendre visite à ce citoyen-là sont attaqués, gazés, blessés ou emprisonnés? Je viens d'apprendre l'arrestation de M. Alioune Sané, coordinateur du mouvement citoyen Y en a marre et vice-coordinateur du F24, qui est le regroupement de l'ensemble des forces vives de la nation. J'ai appris que beaucoup de leaders politiques, parmi lesquels Moustapha Guirassy, Mme Maïmouna Bousso, M. Déthié Fall, M. Abdourahmane Diouf, M. Cheikh Tidiane Dièye, entre autres, ont été gazés et brutalisés et aujourd'hui sont retranchés au siège de M. Déthié Fall et ne peuvent plus sortir. J'ai appris que les députés, flanqués de leur écharpe de députés, ont été également gazés et brutalisés dans la démocratie qui s'appelle Sénégal, celle de Macky Sall. J'ai appris qu'énormément de militants de PASTEF, dont certains responsables de premier plan comme Mme Yacine Fall, ont été brutalisés également et gazés. J'ai appris qu'il y a un journaliste qui a été blessé. Chers concitoyens, il faut arrêter Macky Sall pendant qu'il est temps. Il est temps que tous les Sénégalais prennent leurs responsabilités pour sortir et faire face à Macky Sall. Et j'en appelle à cela, à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale conformément à notre constitution pour faire face à Macky Sall. Parce qu'il n'est plus dans une dictature rampante. La dictature est carrément debout et marche résolument vers ses objectifs, c'est-à-dire s'imposer définitivement comme seul leader qui peut assumer les fonctions de président de la République. Ses velléités de faire une troisième candidature, c'est devenu un secret polichinelle. Et je l'avais dit la dernière fois, atteindre son but avec Ousmane Sonko, c'est l'atteindre également plus facilement avec tout le monde. Dans ses projections, il faut écarter l'homme Ousmane Sonko et après ça deviendra beaucoup plus facile pour imposer mes desiderata à tout le monde. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre que ce n'est pas une affaire d'Ousmane Sonko. Ma personne importe peu. Qu'importe celui qui deviendra président de la République ou pas. Mais ce qui se joue va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko. Et je pense que beaucoup de leaders aujourd'hui l'ont compris, d'où leur réaction immédiate par rapport à cette forfaiture. Je voudrais également lancer un appel à tous les Sénégalais. Les jours à venir, les heures à venir, que tout le monde se lève comme un seul homme. Parce que force doit rester au peuple. Ils ont l'habitude de dire force restera à la loi. Laquelle loi est aujourd'hui la loi de Macky Sall et de sa coalition? Les forces de défense et sécurité, c'est les forces de défense et sécurité de Macky Sall. La justice, c'est la justice de Macky Sall. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que nous puissions aspirer à la liberté et à la démocratie? Il suppose la contradiction et le choc des idées. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les Sénégalais. Jamais notre démocratie n'a été autant menacée. Levons-nous comme un seul homme et faisons face à Macky Sall. Ce que les jeunes ont commencé à faire sur le terrain. Et je les encourage vivement à résister. Surpassons nos peurs et descendons tous, comme j'essaie de le faire tous les jours. Parce que j'ai l'habitude de dire, je veux toujours être le premier à donner l'exemple pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux. Nonobstant vos inquiétudes à chaque fois que je sors. J'ai eu des frissons. La détermination de ce monsieur, ça me plaît. J'aime des hommes comme ça. Tu sens la sincérité qu'il parle de son cœur. Ce qui m'a encore plu, c'est le fait de dire qu'il veut toujours montrer l'exemple. C'est lui qui est le premier à se mettre devant. Oui, c'est ça un responsable. Peuple sénégalais, unissez-vous derrière cette personne. C'est un fils digne du Sénégal. Il ne faut pas le lâcher, même une seconde.
Il ne faut pas le lâcher, même une seconde. C'est quelqu'un qui est déterminé à donner sa vie pour que vous ayez une vie meilleure. Maintenant, je vous propose d'écouter l'intervention de Macky Sall. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit peut-être de façon simple dans mon propos liminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Comme d'habitude, c'est une stratégie que les présidents africains, comment on appelle, dictateurs, utilisent. C'est-à-dire, ici, Macky Sall se victimise pour pouvoir abattre Ousmane Sonko. Vous comprenez? Pour pouvoir bondir sur lui. Il se victimise d'abord. Comme d'habitude, il y a toujours ceux qui applaudissent pour leurs propres intérêts. Ceux qui ne raisonnent plus dans la tête. Donc maintenant, il a la carte verte. Quand il parle comme ça, maintenant, ils peuvent massacrer les manifestants. Parce qu'ils sont des victimes. Oui. Il dit qu'il a le devoir de protéger le peuple. Voici, c'est le peuple qui est dehors là, qui ne veut pas de toi. Vous pensez que vous pouvez vous permettre de faire des troisièmes mandats. C'est vous partez pour donner des leçons au Mali, au Burkina, c'est cela. Alors que vous faites le pire. Ça, c'est quelle honte, ça? Vous passez tout votre temps à honir les Africains. Partout. Des présidents à vie. Qui pensent que c'est eux seulement qui sont les intelligents. Les autres ne peuvent pas. Vous faites vos mandats, partez. Laissez la place aussi à d'autres qui vont venir aussi montrer leur intelligence. Développer le pays. C'est comme ça qu'on développe un pays. Mais pas venir s'asseoir comme les Macky Sall veut le faire. Bon, au Niger, on a ça aussi. Parce que ça, c'est juste une stratégie. C'est toujours la même chose qui continue. Cameroun, nous avons des Paul Biya à vie. Au Gabon, c'est quoi ça? Ça, c'est une honte. C'est pour cela que les journalistes, les Occidentaux là ne vous respectent pas. Parce qu'ils savent que vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas vos peuples. Maintenant, pour conclure, j'ai vu hier dans les informations qu'ils ont voulu condamner Ousmane Sonko de viol à une masseuse, c'est cela. Après, ils ont rejeté ça. Il n'est pas condamné pour viol. On le condamne. Tenez bien, on le condamne pour corruption à la jeunesse. C'est très grave. Quand on cherche partout. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Après, c'est malheureux. Parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine, là, vous ne pouvez pas jouer avec eux. Ils sont plus intelligents que vous. Je vous propose de regarder la vidéo d'Ousmane Sonko où comment on appelle, les jeunes qu'il a corrompus. Il faut être multimilliardaire pour corrompre cette masse de personnes qui aiment seulement tout simplement ce monsieur. Parce que tu sens, quand tu le vois parler, tu sais que tu peux te dresser derrière cette personne. Parce que c'est un patriote. C'est quelqu'un qui est déterminé pour donner sa vie, comme je l'ai dit, pour que la future génération puisse avoir un bon avenir. Maintenant, je vous propose de regarder une vidéo dont on peut se demander comment Ousmane Sonko peut corrompre toute cette masse de personnes. Non, c'est tout simplement parce que ce monsieur est populaire, qu'il parle du cœur des Sénégalais. Merci de votre attention.